Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Salut, je suis Léo, le banquier virtuel de UBA. Jusqu'au 31 décembre, approvisionne ton compte épargne chaque mois d'au moins 100 000 francs CFA, maintiens ton épargne sans aucun retrait et tente de gagner de nombreux lots. Rends-toi en agence ou sans te déplacer, approvisionne ton compte via ton Orange Money ou ton web. UBA,
Africa's Global Bank. Salut, je suis Léo, le banquier virtuel de UBA. Jusqu'au 31 décembre, approvisionne ton compte épargne chaque mois. Bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle édition des UBA Business Series dédiée donc à un thème particulier. Vous le savez, donc le thème de ce jour, c'est comment monter un dossier de crédit solide pour obtenir un financement chez UBA Côte d'Ivoire. Et vous êtes ici donc sur la page officielle donc LinkedIn de UBA Côte d'Ivoire. Je suis Luc Kouadé pour vous servir. Et nous sommes donc là pour une rencontre de 1 heure pendant laquelle nous vous déballerons donc toutes nos stratégies pour accéder au financement chez UBA Côte d'Ivoire. Mais bien avant, permettez que je puisse vous présenter notre speaker de ce jour, qui n'est autre que Loïc Ndri. Donc, Loïc Ndri qui est Chief Credit Officer ici au sein de UBA Côte d'Ivoire. Et ce qu'il faut savoir de Loïc Ndri, c'est que Loïc est un analyste risque senior qui occupe depuis mars 2019 le poste de Chief Credit Officer chez UBA Côte d'Ivoire. Alors, que dire de lui? C'est un modèle d'excellence au sein des équipes de UBA Côte d'Ivoire et un professionnel aguerri du secteur financier africain et ivoirien en particulier. Il est diplômé des universités de Caen en Basse-Normandie, Université Montesquieu Bordeaux 4, et Kedge School Business de Marseille. Loïc a une base solide de connaissances en finance et en gestion. C'est ça son domaine de prédilection. Cependant, ce qui le distingue, ce sont ses qualités personnelles. Il a débuté sa carrière en tant que chargé d'affaires pour les professionnels en 2008 au sein du Crédit Agricole en France. Et au fil des années, il a gravi des échelons, donc occupant des postes clés, analyse crédit, analyse risque, auditeur interne. Son approche méticuleuse de l'analyse financière l'érige donc ce jour en profil idéal pour traiter de notre thème. Donc, je voudrais le rappeler, c'est comment monter un dossier de crédit solide pour obtenir un financement chez UBA Côte d'Ivoire. Ce qui définit notre speaker, ce sont ses valeurs. Donc, comme on disait tantôt, rigueur, structure et passion. Des valeurs qui se reflètent dans chacun des projets qu'il a le soin de conduire. Donc, c'est un grand fan de Jimi Hendrix, duquel il tient sa citation préférée. Knowledge speaks, wisdom listens. Donc, la connaissance parle, la sagesse écoute. Une citation qui révèle son profond respect pour la sagesse et qui découle donc de l'écoute et de l'apprentissage continu. Donc, Loïc est notre speaker de ce jour. Et sans plus tarder, sans monopoliser donc la parole, je vais introduire Loïc Ndri pour sa présentation du jour. Loïc, à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de me tenir devant vous pour vous entretenir sur ce thème, ce beau thème qui est comment monter un dossier de crédit solide pour obtenir un financement chez UBA Côte d'Ivoire. Donc, là, je vois la diapo de la partie 6. Il faudrait revenir au début, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Donc, voilà. Donc, comme je vous le disais, le thème du jour, c'est comment monter un dossier de crédit solide pour obtenir un financement chez UBA Côte d'Ivoire. On va passer à la diapo suivante. Okay. Voilà, ma présentation va s'articuler en 6 points. Le premier sera de présenter UBA Côte d'Ivoire. Le second sera de vous présenter un peu les termes du sujet. Qu'est-ce qu'un financement? Le troisième point sera de s'appesantir un peu sur ce qu'est un dossier de crédit. Enfin, ensuite, du moins, on parlera de quelques spécificités propres à UBA Côte d'Ivoire parce que les clés que je souhaiterais vous donner sont propres à notre établissement financier. Ensuite, on va parler des principaux motifs de refus des dossiers de crédit. Qu'est-ce qu'on fait mal? Comment réussir à aller de l'avant? Et enfin, on va passer au dernier point qui sera les éléments clés pour obtenir un accord. Donc, sans plus attendre, on va passer à la première partie. Donc, il s'agit de présenter UBA Côte d'Ivoire.
Donc, la question est posée, connaissez-vous UBA? Là, on a une audience qui est composée de professionnels, aussi bien des banquiers, des fois des anciens de UBA. Il y a des personnes de mon réseau, il y a des amis, il y a des personnes qui souhaiteraient travailler à UBA Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il y a surtout des personnes qui souhaiteraient obtenir un crédit de la part de UBA Côte d'Ivoire ou de banques en général ivoiriennes et qui cherchent les clés. Donc, on va passer à la diapo suivante. UBA Côte d'Ivoire, nous sommes un groupe fort qui est implanté dans de nombreux pays africains. Nous sommes un groupe panafricain. Contrairement à certains de nos confrères de la place, nous ne venons pas appliquer, décliner, tropicaliser, du moins appliquer des principes de groupes étrangers sans tenter de percevoir les réalités de l'Afrique. Nous venons avec une écoute active, une profonde compréhension de l'environnement. Nous embauchons des professionnels qui sont des professionnels locaux. Donc, le Nigeria a certes une empreinte assez forte sur notre agir, sur nos décisions, mais vraiment, nous sommes un acteur africain. Ça, c'est beaucoup plus qu'une casquette. C'est une réalité. Et donc, c'est en se frottant à ces réalités-là au quotidien que nous sommes confortables quant à vous accompagner, quant à comprendre vos besoins. Mais UBA, quand on dit qu'on est un groupe international, ça ne se résume pas à l'Afrique. Nous avons des présences également en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, depuis assez récemment. C'est une expérience ininterrompue. UBA accompagne des professionnels depuis près de 70 ans. Donc, c'est une expérience multisecteur, c'est une expérience multiproduit. Nous avons eu à dealer avec des situations d'adversité assez prononcées, accompagner des entreprises aussi bien dans des périodes de lancement que dans des périodes de vache à lait. Nous accompagnons des gouvernements et c'est vraiment en se reposant sur un savoir qui est éprouvé, sur des bonnes pratiques éprouvées au niveau groupe que nous arrivons à mener notre barque. Donc, vraiment, il est très important, avant d'aller plus loin, de souligner cet ancrage que nous avons parce que UBA n'est pas un petit groupe. Et là, je parle notamment aux personnes qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas forcément les plus visibles. Il nous arrive encore d'entendre des gens nous demander « mais c'est quoi UBA? C'est quoi UBA ?» comme on dit bien souvent. Et UBA est une banque qui est, lorsqu'on va au Nigeria, par exemple, qui est extrêmement visible. Il y a certains pays également où en s'implantant, on a racheté le réseau d'agences de banques qui vendaient leurs installations et on est beaucoup plus visible, beaucoup plus installé. Je pense notamment au Burkina ou au Cameroun. Mais en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de bâtir progressivement notre stratégie. Donc, cela ne saurait tarder que UBA soit un peu plus visible, mais sachez que derrière chaque demande, derrière chaque dossier, derrière chaque interaction, c'est un savoir ancien de 70 ans. C'est une équipe de professionnels aguerris qui se penche sur les différents sujets que vous nous soumettez. Donc, nous avons l'ambition d'être systémique et dominant sur l'ensemble des marchés d'implantation de UBA, en plaçant vraiment le client au centre de nos préoccupations. On va passer à la diapo suivante. Donc ça, c'est un petit focus niveau groupe, mais vraiment, là, on est à UBA Côte d'Ivoire. Le sujet était énoncé en parlant de UBA Côte d'Ivoire, donc je vais faire un focus un peu plus sur UBA Côte d'Ivoire. UBA, en plus de l'appui du groupe, nous appuyons sur une philosophie, à savoir la philosophie SRG. C'est Simplicity, Reactiveness et Goal-Oriented. Donc, pour rester en français, c'est la simplicité, c'est la réactivité et puis c'est la culture du résultat. Donc, UBA s'appuie sur environ 400 collaborateurs qui sont répartis dans 11 agences, 9 à Abidjan, 1 à San Pedro, 1 à Daloa. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, nous sommes dans une stratégie d'ouverture d'autres agences qui, progressivement, sera une réalité. Donc, on s'appuie énormément sur des solutions digitales pour ravir nos clients parce que, contrairement à des confrères
qui ont une multitude d'agences à chaque coin de rue. Nous, on s'appuie vraiment sur le développement d'outils digitaux pour répondre, on va dire avec diligence, en quelques clics, en quelques scrolls, à vos attentes. Pour les clients de UBA qui m'écoutent, ils sont familiers à des solutions telles que YouMobile, telles que Léo, qui nous permettent avec des interactions chat, avec une intelligence artificielle, de faire des virements, de faire des requêtes avec une très grande diligence. Notre service client, notre service après-vente est très réactif lorsque vous avez des problèmes. Et donc, voilà, c'est cette stratégie de proximité qui est avant tout digitale qui nous caractérise. Même si aujourd'hui, beaucoup de banques s'alignent, nous sommes des précurseurs à ce niveau-là et un très grand nombre d'entre vous nous connaît, notamment à cause de notre carte prépayée, qui était un peu le produit star de UBA. Mais cette carte prépayée, elle est toujours performante. Elle est toujours en vente et au-delà de cette carte prépayée, UBA a énormément d'autres casquettes. Donc, nous accordons notamment des crédits. Donc, c'est ce qui m'amène ici devant vous. Mais voilà, nous nous attelons à avoir des offres taillées sur mesure pour les particuliers, les PME, les grandes entreprises, les institutions financières, le service public. Donc, tout type de clientèle. Nous sommes tout oui pour recevoir vos demandes. Donc, je voyais tout à l'heure dans le chat, je suis passé en plein écran, je ne vois pas les questions au fur et à mesure. Je me ferai un plaisir de les adresser tout à l'heure. Mais je vous prie de nous soumettre dans le chat l'ensemble de vos doléances, l'ensemble de vos préoccupations pour que, même si ça ne se fait pas forcément pendant cette séance-là, parce que le temps est compté, nous nous ferons un plaisir de manière ultérieure à répondre à chacune de vos préoccupations. Donc, ça peut être des prises de contact pour soumettre des dossiers, ça peut être, je ne sais pas moi, des insatisfactions de votre part vis-à-vis de votre banquier actuel ou vis-à-vis de UBA même, et on pourra lever le doute que vous avez sur certains points ou parfaire la connaissance de notre posture sur certains produits, sur certains besoins que vous avez. Donc, voilà, cette parenthèse étant fermée, je voulais dire que UBA se positionne en tant que 13e sur environ 29 acteurs. On peut revenir à la page précédente. 13e sur 29 acteurs et on ambitionne vraiment d'atteindre le top 3 avec des actions qui sont très concrètes sur lesquelles nous travaillons au quotidien. Donc, pour faire triompher nos valeurs que sont l'esprit d'entreprise, l'excellence et l'exécution. Nous allons passer ensuite au prochain point de cette présentation. UBA vous accueille aujourd'hui pour parler d'un thème que nous avons déjà énoncé, mais on va définir les termes du sujet avant d'aller plus loin parce qu'il est important que nous parlions le même langage avant d'évoluer. Donc, on va essayer de s'intéresser au sujet de savoir qu'est-ce qu'un financement. C'est un mot qui est connu de tous, mais quelle réalité le recouvre réellement? Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'un financement? Lorsqu'il s'agit de se financer, une entreprise a de nombreuses possibilités qui s'offrent à elle, selon les prérogatives dont elle dispose, selon son ancrage, selon son ancienneté, selon le réseau du porteur du projet, du dirigeant, de l'équipe d'actionnaires. On n'a pas du tout les mêmes marges de manœuvre. Et les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment en savent quelque chose. Donc, on a plusieurs types de financement. On a les financements internes en premier lieu, avec les fonds propres, tels que des apports en capital des actionnaires, quand on a des actionnaires qui ont les moyens, des subventions d'investissement, des subventions d'exploitation, ou encore les bénéfices. Donc, les bénéfices de précédents exercices qu'on incorpore aux fonds propres au fur et à mesure. Donc, on a des entreprises, par exemple, qui ont des ratios de solvabilité très significatifs, qui inspirent la confiance des prêteurs, parce que ce sont des entreprises qui se reposent sur des années et des années d'accumulation de résultats. Elles ont eu peut-être leur gamelle au départ, leur faux pas, mais elles se situent à un niveau de développement, à un niveau de leur cycle de vie qui fait qu'elles ont su capitaliser. Voilà. Au lieu d'investir à tout va, au lieu de ponctionner les résultats en se servant des dividendes, les personnes ont laissé des sous dans l'entreprise parce qu'ils ont une vision de long terme et
Ça, ce sont des choses qui vont vous valoir un traitement de faveur vis-à-vis des banquiers. À partir du moment où ils voient que vous laissez des billes dans votre entreprise, que vous y croyez, eh bien, quelqu'un qui est capable de brasser des milliards, qui est capable d'avoir des milliards de côté au niveau de son bilan, c'est beaucoup plus facilement qu'on va lui prêter des centaines de millions, des milliards. Mais une entreprise qui est une start-up, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes connectées ici qui connaissent des frustrations lorsqu'elles demandent des crédits parce qu'elles débutent, on ne peut pas avoir le même traitement vis-à-vis de personnes qui ont beaucoup de fonds propres et de personnes qui n'en ont pas. Donc, il y a un certain nombre de ratios, tels que les ratios de solvabilité, qui soulignent ce genre d'aspect-là. Les financements internes, on a aussi des levées de fonds auprès d'investisseurs extérieurs pour des entreprises à fort potentiel. Là, je pense au marché financier, je pense au capital risque. Une petite coquille, c'est pas capital risqué, excusez-moi. Il y a au business angel. Donc là, en fait, on va faire appel à des investisseurs qui vont venir avec un horizon qui n'est pas forcément très long terme. Ils vont venir mettre des billes dans votre business en se disant que, dans tel horizon, je souhaite sortir du capital en faisant une plus-value. Donc, généralement, ils vont demander des rendements très importants. Et quand ils vont demander ces rendements très importants, ça va mettre un peu sous stress votre entreprise. On va vous donner, on va s'impliquer, s'immiscer dans votre management. Et au final, lorsque c'est bien fait, ça permet à l'entreprise de prendre son envol, de prendre un élan. Et on va rémunérer donc celui qui a pris des risques en lui permettant de réaliser une plus-value en sortant. Et on a des quasi-fonds propres tels que par exemple les comptes courants d'associés. Mais les comptes courants d'associés, on les appelle quasi-fonds propres parce qu'ils n'ont pas un caractère si permanent que ça dans l'entreprise. Et donc, à tout moment, l'associé peut retirer ses fonds propres, ses comptes courants d'associés pour faire autre chose. Des fois, on peut définir des modalités contractuellement de retrait des fonds propres. Donc, le banquier pondérera ces aspects-là dans son analyse selon justement les modalités de retrait. Des fonds qui n'ont pas vocation à durer dans le temps au niveau des fonds propres, on ne va pas considérer que cela fait partie de vos ressources stables. Voilà. Donc ça, c'était pour les financements internes. Il y a un peu des choses un peu hybrides. Il y a des choses comme le love money. Il y a des gens qui ont des épouses, qui ont des familles, qui sont nantis et qui vont avoir, par exemple, des aides comme ça de la part de ces personnes-là. Ces leviers-là, nous n'allons pas forcément les détailler de façon très importante dans cette présentation. On va aller plutôt sur les financements externes. J'ai mentionné aussi le marché financier. Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont outillées pour aller sur le marché financier. Parce qu'il faut avoir une certaine taille, ça demande certains frais pour être introduit en bourse, ça demande certains frais pour avoir des actionnaires que vous ne connaissez pas, qui vont rentrer dans votre capital. Donc là, on va parler des financements externes. Oui, il y a les marchés financiers, avec notamment les émissions obligataires, ce qui n'est pas notamment également à la portée de tout le monde. Et UBA Côte d'Ivoire, on va dire, ne se positionne pas forcément sur les émissions obligataires, donc je ne vais pas non plus m'étaler là-dessus, mais on a l'emprunt bancaire. Et c'est sur l'emprunt bancaire vraiment que dans les diapos suivantes, je vais faire un zoom, mais il y a d'autres types de crédits de financement externe tels que le crédit bail, le crédit fournisseur. Vos fournisseurs vous font également du crédit lorsqu'ils ont confiance en vous, parce qu'on va revenir un peu à du latin. Le crédit, c'est la confiance. Et lorsque je fais crédit à quelqu'un, c'est parce qu'il m'inspire confiance. Un fournisseur peut vous permettre de payer à 90 jours. Il peut vous permettre de payer, quand il vous connaît trop bien, à 120 jours. Il y en a qui peuvent avoir des délais de paiement de 6 mois parce que le fournisseur a confiance en eux. Et ben, c'est de l'argent que je ne suis pas amené à sortir immédiatement. Donc, il y a moins de stress sur ma trésorerie. Et il faut considérer cela aussi comme du crédit. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le crédit fournisseur est un acquis, loin de là. Et les entrepreneurs qui m'écoutent le savent. Donc, on va aller aussi sur les aides publiques, notamment, avec les financements externes. J'avais vu une question dans le chat avant d'aller en plein écran. C'était une des premières questions. Comment faire pour avoir des financements publics? Eh bien, chaque financement a ses modalités. Il a ses critères d'acceptation. Et lorsqu'on veut du financement public, on se rapproche des collectivités locales, on se rapproche du ministère du ministère qui est concerné directement. Et il y a un canevas dans lequel il faut rentrer pour obtenir ce financement-là. Mais là, encore une fois, je ne vais pas
je ne vais pas prendre la paternité de ce sujet. Je ne peux pas vous répondre avec beaucoup de détails. Je suis là pour vous situer sur l'emprunt bancaire. On va passer à la diapo suivante. Donc, toujours dans le thème « Qu'est-ce qu'un financement ?» On a différents types de financement. Donc, il y a des financements, je les ai classés selon leur vocation. On a le financement d'exploitation. Donc, quand on veut financer son exploitation, c'est le daily, mon opérationnel. Tous les jours, je ne sais pas, moi, je suis un vendeur de chaussures. Si je ne les fabrique pas moi-même, je vais devoir aller chez mon fournisseur, sortir des sous. S'il ne me fait pas confiance, je vais peut-être payer comptant. Donc, je sors de l'argent. Les chaussures arrivent, je dois les stocker. Peut-être que ça me coûte de l'argent si je n'ai pas un endroit pour les stocker. Donc, je vais devoir faire face à des coûts également. J'ai mes salariés à payer, j'ai des coursiers, j'ai des frais de transport. Et à la fin disons qu'une fois que je reçois la marchandise, peut-être que c'est en 2 jours, toute la marchandise est vendue parce que je suis un grossiste. Je vends à plein de petits détaillants. Donc, le temps où j'aurai besoin d'argent, il peut être que de 2 jours, par exemple. Donc, auquel cas, je ne vais pas venir demander un découvert qui représente 30 jours de chiffre d'affaires, 60 jours de chiffre d'affaires. Ça n'aurait pas de sens. Donc, le financement de l'exploitation dépend de l'exploitation du client qui nous sollicite. Donc, il va falloir que j'ai tous les éléments qui me permettent de comprendre quel est le cycle d'exploitation de ce client. Ça, c'est primordial. Et donc, au sortir de cette compréhension-là, il va y avoir un certain nombre de facilités qui vont venir répondre à ce besoin de financement. Donc, on a le découvert bancaire, le spot, le crédit à court terme, l'escompte, l'avance sur bon de commande. Il y a des banques qui font l'affacturage. Ce n'est pas notre cas en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un certain nombre de concours qui demandent une certaine logistique pour les gérer. Récupérer, par exemple, les factures d'un client, son poste client et en faire le recouvrement, ça demande des ressources hommes. Il y a des banques qui ont une taille en termes d'effectifs qui leur permet d'intégrer la gestion de certains produits. D'autres s'aventurent, par exemple, à se lancer sur certains produits sans avoir le manpower pour les gérer. Et ça va créer du risque opérationnel, ça va créer des loupés. Donc, UBA s'insère dans un certain canevas où nous ne faisons pas certains financements. Donc, j'aurai le plaisir de répondre à certaines personnes aussi s'ils posent des questions relatives du moins aux choses que nous ne faisons pas. Mais je vais poursuivre. On a le financement des investissements. Donc là, on va partir sur des choses qui ont des maturités qui excèdent 1 an. Donc, on va avoir des crédits à moyen terme, des crédits à long terme. On a des cautions. Donc, il y a toute une batterie de cautions dont les entreprises ont régulièrement besoin. Ce sont des cautions de soumission, cautions d'avance de démarrage. Je ne vais pas tout lire. On a un certain nombre de cautions. Je vous laisse parcourir les slides. Mais ces cautions-là sont demandées par un bénéficiaire qui veut se couvrir, qui veut avoir le confort de dire « Ok, ben, j'accorde un marché à telle personne, mais si jamais je lui donne une avance pour travailler, si jamais cette avance sert à autre chose que ce qu'on avait convenu contractuellement, ben, je peux appeler ma caution et immédiatement je rentre dans mes fonds, on me rembourse ce que j'ai avancé. Je veux avoir la certitude qu'en faisant confiance à tel ou tel opérateur, les travaux seront bien réalisés et que dans le cas contraire, je pourrais appeler ma caution et une banque dans laquelle je place une certaine confiance pourra me permettre de rentrer dans mes fonds, me rembourser ce que j'ai perdu. Les cautions ne remboursent pas forcément toujours des sous qui sont sortis. Ça peut être aussi un coût d'opportunité. Ça peut être des choses que l'administration fiscale, l'administration douanière devait encaisser séance tenante, mais ils vous donnent de la souplesse, ils vous permettent de continuer à travailler, de ne pas puiser dans votre trésorerie. Et puis, ils vous disent, par exemple, en fin d'année, tout ce que vous deviez me payer sur toutes les opérations réalisées, vous me le donnez. Mais ils vont mettre un garde-fou qui sera une caution. Et donc, nous, la banque, on va se charger de vous émettre ces cautions-là, bien sûr, avec des conditions. Donc, on a aussi le financement du commerce international avec les lettres de crédit, les crédits documentaires. On a des prêts aux particuliers avec des avances sur salaire, des prêts scolaires, des prêts à la consommation. Parce que cette présentation, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup peut-être en m'adressant aux entrepreneurs, aux entreprises, mais je souhaite aussi adresser les préoccupations des particuliers qui se sont connectés. Donc, oui, UBA prête également aux particuliers avec des modalités qu'on pourra détailler au besoin. On va passer à la diapo suivante. Voilà, donc cela nous amène, maintenant que nous avons bien défini ce qu'est un financement,
et que nous nous sommes appesantis sur l'emprunt bancaire, on va passer à présent à qu'est-ce qu'un dossier de crédit concrètement. Parce que le thème du jour, c'est vraiment de comment monter un dossier de crédit solide pour obtenir un financement chez UBA. Donc, allons-y, on va, comme je l'ai mis en sous-titre, les dossiers de crédit répondent plus ou moins au même canevas dans toutes les institutions financières. Parce que c'est un sujet de confiance, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, je ne sais pas, moi, il y a des gens ici qui nous écoutent, qui ont une jeune fille, je ne sais pas, je me mets dans la peau d'un homme, il y a une jeune fille qui me plaît particulièrement, que j'aimerais séduire. Eh bien, je vais devoir me présenter devant cette jeune fille en me mettant à mon avantage. Je ne vais pas être rustre, je ne vais pas venir mal habillé, je ne vais pas venir avec des odeurs corporelles, parce que ce ne serait pas mettre toutes mes chances de mon côté. Peut-être que j'ai bon fond, hein, peut-être que je suis quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très pieux, que je suis d'une grande probité, mais ce n'est pas écrit sur mon visage. Et la première impression compte énormément. Donc, le dossier de crédit, ce qui s'applique à faire, c'est mettre la demande du client dans la plus belle des robes, pour être dans le plus beau vêtement, pour être le plus présentable possible. Mais il ne s'agit pas d'un embellissement, il ne s'agit pas de travestir la réalité. Le but est d'être fidèle à la réalité. Donc, pour continuer ma métaphore, je ne vais pas aller mettre, je sais pas, des implants, mettre du maquillage, même si certaines personnes apprécient cela. Moi, dans ma posture d'analyse crédit, il faut que je sois rigoureux. Il faut que je dégrade ce qu'on me donne pour être conservateur. Parce que me présenter une image qui est trop belle, ben, mon rôle n'est pas de faire prospérer des demandes qui présentent une réalité qui est enjolivée. Loin de là. Moi, je dois regarder quand on est dans le dur, quand ça ne va pas, quand il y a une crise de Covid qui se présente tout d'un coup et que le chiffre d'affaires des clients est diminué de moitié, qui passe du simple au tiers. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le client est capable de faire face à ses engagements? Parce que oui, les établissements financiers sont là pour faire rencontrer une capacité, un besoin de financement. On se sert des commissions, d'autres vont nous adresser des colibets, des noms qui ne sont pas forcément flatteurs, qu'on les vole, qu'on se sert trop. Non, il y a une expertise derrière, comme je l'ai souligné. Il y a des staffs, il y a des immeubles où on paye des loyers, il y a des charges qui sont derrière. Il y a un temps pour vous écouter, pour monter votre dossier, et il y a une expertise derrière. Donc, c'est ce que nous valorisons. Et peut-être que certains vont trouver que c'est cher payé, mais non, parce que lever des ressources, cela vous permet de réaliser des choses que vous n'auriez pas pu réaliser tout seul. Mais cela ne va pas se faire sans la confiance. Et donc, voilà quelques bullet points que j'ai listés, que je ne vais pas parcourir en intégralité, mais voilà, un dossier de crédit, ça va présenter les engagements du client et son antériorité dans nos livres. Un dossier de crédit va présenter la demande soumise à l'étude. Donc, je vais dire, je veux un découvert. Je veux un crédit bail. Je veux, je ne sais pas moi, un escompte de facture. Mais je viens demander escompte de facture quand, dans les faits, je suis payé cash. J'ai une activité où tous les jours, on me paye cash. Il y a une inadéquation de la demande. Il y a une demande qui n'est pas, peut-être parce que le client ne sait pas ce qu'est un escompte. On peut avoir un client illettré qui fait des milliards, qui fait des millions selon son secteur d'activité. Peut-être que la demande est mal formulée. Le banquier doit avoir la sensibilité pour écouter, filtrer, accompagner. Et donc, on va avoir un secteur d'activité, un positionnement dans la chaîne de valeur du client et la chaîne de valeur du client qu'il va falloir présenter dans ce dossier. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne votre business, qu'on comprenne si vous êtes le premier, le deuxième, parce qu'on ne va pas avoir le même pricing qu'on va vous donner selon votre influence dans le marché, selon que vous soyez incontournable ou pas. Si vous êtes too big to fail, il y aura un pricing qui va aller avec, il y aura une souplesse dans les garanties qu'on va vous accorder. Une PME, pour parler à notre audience qui n'est pas forcément, comment dirais-je, un blue chip du secteur, une entreprise de renommée, mais peut-être que vous avez des clients qui sont des clients de renommée.
Donc, les domiciliations des contrats de ces clients vont nous rassurer. Donc, il faut prendre le soin d'aller vous approcher de ces personnes-là pour leur dire qu'il faut qu'ils signent des domiciliations tripartites, où ils s'engagent à vous payer dans nos livres. Ce sont des éléments qui vont nous conforter et on ne va pas vous demander du cash, on ne va pas vous demander d'immobiliser des maisons, des hypothèques sur des biens immobiliers que vous n'avez pas. Donc, voilà, ce sont des petits aspects qui sont dimensionnants. On a un système de notation en interne, donc on va vous noter et ça va vous donner plus ou moins de prérogatives selon la notation qui va vous être attribuée sur la base d'éléments tangibles, quantitatifs et qualitatifs. Vos projections financières, si c'est un crédit qui dure dans le temps, qu'on n'est pas juste sur de l'exploitation, qu'il faut se projeter sur 4 ans, sur 5 ans, plus l'horizon est lointain, plus il y a des risques, parce qu'il y a la survenance d'éléments que nous ne maîtrisons pas. Donc, il ne faut pas demander le même pricing quand vous nous demandez de nous engager sur 4 ans avec vous quand votre entreprise n'existe que depuis 2 ans et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, que quelqu'un qui existe depuis 40 ans ou depuis 100 ans sur le marché et qui est... Non, c'est pas... Il y a vraiment tous ces éléments qui sont dimensionnants. Donc, je ne vais pas faire la lecture de l'ensemble des points. On va avancer à la diapo suivante. Donc, quelques spécificités propres à UBA Côte d'Ivoire. On va avancer. Voilà. Donc, je n'ai pas pris énormément de spécificités. Les spécificités, il y en a plein. Donc, chaque banque a, par exemple, sa politique de crédit. Donc, ce que la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire a envie de faire, parce qu'elle se positionne particulièrement sur l'immobilier, libre à elle. Mais UBA, par exemple, l'immobilier, il y a une insécurité foncière qui est très présente en Côte d'Ivoire. Il y a des litiges, il y a des effondrements d'immeubles. En ayant un siège au Nigeria, il faut comprendre qu'on peut avoir des réticences quant à prendre certains biens en hypothèque. Il faut comprendre qu'on peut avoir des réticences à se positionner sur du crédit immobilier. Il y a des réalités spécifiques à chaque groupe, à chaque institution, qui sont derrière des postures, qui sont derrière un appétit particulier pour un secteur ou un autre. On peut avoir dans le passé d'une institution de la casse avec un groupe en particulier, un groupe qui est bien vu dans l'entendement collectif, mais qui, par exemple, ne nous a pas remboursé dans telle filiale, en faisant preuve de mauvaise foi. Eh bien, tout naturellement, on ne va pas lui prêter le flanc dans une autre de nos filiales. Donc, peut-être qu'un de nos très gros clients, une multinationale s'est mal comportée au Cameroun, au Nigeria, et puis en Côte d'Ivoire, on va décider de ne pas travailler avec ce groupe. Même si ce sera aux grandes dames du client qui va venir nous voir en disant « j'ai un marché avec un tel », ben, peut-être que nous ne sommes pas confortables à l'accompagner. Donc, il y a des spécificités propres à UBA dont il faut tenir compte dans nos interactions. Après, nous, notre rôle est de vous aviser quant à ces éléments le plus en amont possible. Et donc, vraiment, cette réactivité de notre part va dépendre des informations que vous nous délivrez, de la célérité avec laquelle vous nous délivrez ces informations. Mais il faut savoir que vraiment, par exemple, on a des délégations de pouvoir. En étant un groupe qui n'est pas essentiellement local, on a un groupe à qui on rend compte, donc on nous a délégué des pouvoirs. Nos délégations de pouvoir sont assez importantes. Nous avons la capacité de décider en local sur des demandes de plusieurs centaines de millions, contrairement à certains confrères également. Mais c'est dans certaines conditions. Il faut savoir qu'il y a certaines conditions. Donc, ces conditions-là, vraiment, le chargé d'affaires, lorsque vous exprimez bien votre besoin, se fera fort de vous les expliquer. Et donc, lorsque vous matchez à ces conditions, nous serons capables d'être très réactifs. Parce que le siège nous donne une latitude assez grande lorsqu'on respecte pile poil certains canevas qu'il met en place. Par contre, lorsqu'on s'en écarte, la décision ne va pas nous revenir. Nous allons aller vers notre siège et on va avoir des délais de réponse qui sont des fois peut-être un peu plus élevés que certains concurrents. Mais avec la capacité de mobiliser des fonds qui sont assez importants parce que, comme je vous l'ai souligné en amont, nous reposons sur un groupe qui a un certain nombre de moyens. Je parlais par exemple des product programmes sur cette diapo également. Donc, nous avons conçu un certain nombre de produits, je dirais, pour lesquels on a standardisé les conditions d'acceptation, pour lesquels on a standardisé le pricing, le type de garantie requis. Donc, quand vous venez chez UBA et que vous dites « je suis une école et j'aimerais avoir un financement », il y a un product programme qui est dédié aux écoles. Et donc, d'office, nous, on sait que pour vous financer et vous répondre rapidement, on aimerait avoir l'hypothèque, par exemple, de votre bâtiment. Si ce n'est pas une école qui loue ses locaux, avec l'hypothèque de l'école en question, avec certains critères que je ne vais pas forcément détailler ici
en profondeur, l'école sait qu'elle a droit à tel montant maximum avec nous si elle répond à tel critère. Donc, ce sont des choses qu'on essaye de créer régulièrement. Il y en a pour les hôpitaux, il y en a pour les écoles. Mais aujourd'hui, par exemple, on commencerait à travailler beaucoup avec des entreprises minières que nous allons essayer de designer des programmes propres aux entreprises minières pour gagner en réactivité et en produits sur mesure pour ces entreprises-là. Voilà. Ensuite, on va passer à la diapo suivante. Donc, les principaux motifs de refus des dossiers de crédit chez UBA. Donc, là, je vous ai mis en liste d'illustration Wizkid, qui est ambassadeur de UBA au Nigeria. Donc, on va avancer. Il a pris une expression qui m'a bien plu parce que on se demande pourquoi, en fait, on refuse les dossiers de crédit. Souvent, on voit le désarroi de certains clients face à nos décisions et il y a une raison derrière. On ne refuse jamais un crédit gratuitement. Donc, voici une batterie de raisons qui reviennent régulièrement. On a le calibrage disproportionné des lignes sollicitées. Il y a des gens qui viennent avec des demandes extrêmement agressives. Vous existez depuis 10 ans. Vous existez depuis 20 ans. Votre banquier principal, chez qui vous domiciliez votre chiffre d'affaires, ne vous accordait que 100 millions de lignes. Et vous arrivez chez UBA et vous en demandez 2 milliards. Mais pourquoi devrions-nous vous accompagner sur 2 milliards quand jusqu'à présent vous fonctionniez avec 200 millions chez celui qui vous accompagne depuis autant d'années? S'il y a une raison tangible à cela, il vous appartient de bien l'expliquer au chargé d'affaires qui la relatera dans le dossier de crédit. Et si ce sont des éléments documentés, tangibles, causés, on pourra normalement pousser la demande. Mais il faut savoir qu'il est plus intéressant d'aller sur des demandes modérées, des tickets modérés pour commencer une relation. Et ça, ma métaphore sur le relationnel, par exemple, prévaut également. Vous rencontrez quelqu'un qui, tout de suite, dès le lendemain, vous demande le mariage, etc. Donc, il y a de fortes chances que vous partiez en courant. Parce que, voilà, on va demander il y a aussi une inadéquation des facilités demandées vis-à-vis du dossier de crédit. Donc, bien souvent, comme je vous l'ai souligné déjà dans quelques exemples auparavant, on a une demande de facilité qui ne matche pas avec le besoin. Et ça, vraiment, il faut que le chargé d'affaires prenne le soin d'écouter le client pour lui proposer ce qui va vraiment répondre à son besoin. On a un très grand nombre d'exceptions à la politique de crédit dans certains dossiers. Il y a des secteurs, par exemple, que nous ne finançons pas, des explosifs, le terrorisme, les produits dangereux, la prostitution. Bon, peut-être que vous avez un établissement de prostitution qui marche super bien, qui est rentable, mais UBA n'a pas envie de le financer. Donc, vous pouvez faire le plus beau dossier que vous voulez, nous n'aurons pas envie de financer c'est un parti pris, mais c'est comme ça. Donc, le chargé d'affaires n'a pas à vous faire perdre de temps. Il faut qu'en amont, il vous explique que ce n'est pas possible. On a des garanties insuffisantes par rapport au risque encouru. Ça, c'est quelque chose qui arrive bien souvent. On a un schéma de garantie inférieur à celui qui est proposé aux autres banquiers. UBA n'accepte pas moins de garanties que vous proposez à un confrère avec qui vous travaillez. Ça, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour chez UBA. On a des fois des hypothèses irréalistes qui sont retenues pour les projections. Je vais prendre par exemple un hôtel qui est très mal situé dans la ville et je sais pas, il n'y a pas la CAN, il n'y a pas un événement particulier et il nous annonce un taux de remplissage de 100% toute l'année quand on sait que les meilleurs hôtels, même les meilleurs hôtels en termes de qualité-prix, je ne vais pas dans les 5 étoiles et tout, ont un taux de remplissage qui avoisine les 60 à 70%. Lui, il va venir me dire qu'il a 100% il fait des prévisions sur 6 ans, sur 7 ans, parce qu'il nous demande un dossier, un remboursement sur 7 ans, et il va nous dire que son taux de remplissage sur ces 7 années sera de 100%. Non, je vais dégrader les hypothèses de remplissage. Donc, son chiffre d'affaires, je vais peut-être retenir que 60% du chiffre d'affaires qu'il a annoncé dans ses prévisions. Bien sûr, en regardant les états financiers audités au préalable pour voir qu'est-ce qu'il réalise réellement. Je peux me rendre sur place à une heure de forte affluence pour regarder est-ce qu'il y a effectivement des clients dans l'hôtel. Il y a toute une batterie de contrôles qu'on va faire, mais on va dégrader ce qui est déclaré au dossier de prime abord. Et si vraiment on voit qu'il y a un exercice de surenchère qui est fait dans le dossier, on peut refuser votre dossier. Il y a une inexpérience des porteurs du projet. Donc, bien souvent, on a aussi une équipe managériale. Je ne sais pas, moi, ce sont des gens qui étaient salariés depuis toujours, qui n'ont aucune expérience entrepreneuriale. Un beau jour,
ils font une SCI et puis ils veulent se lancer dans la construction d'immeubles rocambolesques où il y a des sous-sols, où il y a je sais pas moi, c'est des terrains qui sont un peu difficiles pour construire ces terrains parce qu'ils sont en bordure de mer ou de lagune et que, je sais pas, l'eau peut avancer en dessous, ça demande de faire du bétonnage en termes de fondation. On aura des réserves parce que ce n'est pas votre champ d'expérience et on a envie de savoir un peu sur quoi vous comptez en termes d'expertise pour avancer. Nous n'aimons pas les dry loans. Quand on parle dry loan, on parle des prêts qui... Il n'y a rien d'autre à gagner à part le prêt en lui-même. Vous n'allez pas nous permettre de rentrer dans votre chaîne de valeur. Vous n'allez pas, je sais pas moi, faire des TPE avec nous. Les prêts où le seul attrait du prêt est le prêt en lui-même ne nous intéresse que rarement. Et voilà, il y a un certain nombre d'autres points que j'ai listés que je ne vais pas forcément, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais sachez que il y a des aspects aussi qui sont purement qualitatifs tels que la détection de problèmes de probité. Si on fait du renseignement commercial sur la place, qu'on voit que vous avez une tendance à ne pas respecter vos engagements, on peut décider de ne pas travailler avec vous. On va passer à la diapo suivante. Les éléments clés pour obtenir un accord, donc ce sera l'élément final. On peut aller à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc en somme, au terme de cette présentation, moi je voudrais vous dire que, afin d'éviter des dénouements négatifs, UBA, le banquier en général, va accompagner donc le client pour déterminer le type et la source de financement adapté à son besoin, au regard du cycle de vie de l'entreprise, de son ancienneté, du type de projet à financer. Ce qui va à un client ne va pas nécessairement à un autre client. Donc, il faut pas, souvent vous faites accompagner par exemple par des entreprises qui vous aident à faire des business plans, etc. Il faut vraiment s'assurer que ce que vous présentez comme besoin correspond au temps de développement de l'entreprise dans lequel vous vous situez actuellement. Il ne faut pas penser qu'une demande, parce qu'elle a marché pour X, va marcher pour Y. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un banquier est enclin à accorder des crédits pour lesquels il a une assurance raisonnable de percevoir les intérêts pour les risques qu'il prend en allouant des fonds. Donc, on prend l'argent de personnes qui sont venues déposer leur argent chez UBA pour vous le prêter. Donc, c'est un risque que nous prenons. Donc, c'est un risque qui doit être mesuré. C'est un risque qui s'appuie sur un certain nombre d'analyses, sur un certain nombre de scénarios, sur une ancienneté. Et cette analyse-là, elle va nous permettre d'être rassurés. Mais ce qu'on analyse, à savoir le dossier de crédit, mais il doit être monté avec le plus grand soin. Parce qu'il y a une phrase que j'ai mise en gras qui m'est venue comme ça en faisant la présentation, c'est « Un mauvais dossier fera refuser une bonne demande ». Et il est primordial que le dossier soit bien monté, qu'il présente fidèlement ce que l'entreprise veut. Qui est l'entreprise? Quelles sont les qualités de ses gérants? Et cela nous permet réellement, nous, avec toute l'expertise qui est la nôtre, tout le bon vouloir qui est le nôtre, de vous répondre avec diligence et puis vous donner une pleine satisfaction. Voilà, donc on va passer à la diapo suivante. Donc voilà, c'est vraiment une diapo. Donc pour vous remercier pour votre attention, pour le temps que vous m'avez consacré. Donc je m'arrête là pour cet exposé et puis on va prendre les questions. Merci à tous. Alors, merci à tous pour votre attention et nous espérons que nous avons été, surtout Loïc a été à la hauteur de vos attentes en lui permettant donc de souffler un peu. Donc, nous allons vous laisser 2 minutes pour digérer tout ce que vous avez reçu comme information et puis ensuite poser toutes vos questions et ensuite Loïc ce sera donc un plaisir de répondre à tout ce que vous voulez savoir. Donc, à tout de suite et restez connectés. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis,
Avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Alors, merci pour votre attention et comme nous disions tout de suite, nous sommes donc à la phase des questions. Nous en avons répertorié plusieurs et donc au fur et à mesure, je vais les poser, vous allez entendre vos questions et puis Loïc va répondre. Donc, alors, la première question, c'est celle de M. Vignenou Daco, qui veut savoir quelles sont les solutions digitales que UBA met à disposition de ses clients. Alors, c'est une question qui n'entre pas forcément dans le cadre du sujet du jour, mais nous pouvons bien répondre à cette question et si Loïc veut, voilà, il pourra se pencher dessus rapidement et je pourrai appuyer s'il veut bien. D'accord. Merci Luc. Merci Monsieur Dapo pour la question. Donc, comme mon collaborateur l'a souligné, il y aura des personnes ressources beaucoup plus à même de vous étendre l'étendue de vous présenter l'étendue des solutions digitales que nous proposons. Mais je tiens à vous dire que ce sont essentiellement des solutions qui vous permettront de faire de la banque en ligne, faire vos transferts aussi bien vers la Côte d'Ivoire que vers l'étranger, des transferts d'argent. Ce sont des solutions qui vous permettront de demander des crédits en ligne, de solliciter votre chargé d'affaires en ligne. Ce sont des solutions qui vous permettront d'éditer des relevés de comptes, d'éditer un certain nombre d'éléments dont vous avez besoin pour votre comptabilité, votre banque au quotidien. Mais indépendamment de ces aspects-là, c'est parfois aussi des solutions de collecte lorsqu'on n'a pas d'agence dans votre zone de chalandise. Donc, ce sont des propositions, autant de produits digitaux que nous avons qui pourront participer à vous satisfaire. Mais pour ma part, ce n'est pas vraiment ma spécialité que de vous répondre sur les sujets digitaux. Donc, je m'arrêterai là. On a notre directrice du digital, Madame Thompson, qui est une experte en la matière. Donc, je vous laisse nous envoyer votre contact au niveau du chat et on ne manquera pas de vous contacter pour écouter vos besoins. On va prendre la question suivante. Alors, la question suivante est celle de Paul Tiffany Kosonou. Donc, Paul Tiffany Kosonou veut avoir un éclaircissement sur les points suivants. Existe-t-il des programmes ou des offres spéciales pour les emprunteurs débutants ou les petites entreprises? La deuxième question de Madame, c'est comment UBA collabore-t-elle avec les IOB pour faciliter l'accès au crédit pour ses clients? Et la troisième question, c'est existe-t-il des incitations ou des offres spéciales pour les clients qui utilisent un IOB recommandé par la banque? D'accord. Donc, concernant les programmes spéciaux pour accompagner les emprunteurs débutants ou les petites entreprises, le produit phare que UBA utilise, c'est le TOD Against Turnover. Donc, pour parler français, c'est des découverts qui ont une maturité de 1 mois.
que nous accordons aux entreprises sur la base de la domiciliation de leur chiffre d'affaires. Donc, le principe est le suivant. Pendant environ 3 mois, vous nous domiciliez votre chiffre d'affaires et nous, on va prendre la moyenne de ce chiffre d'affaires-là pendant ces 3 mois et on va vous accorder jusqu'à, disons, 25% de cette moyenne. Je dépose 100 millions pendant 3 mois sur un compte. On a dit entrepreneur débutant. Donc, on va dire je dépose 10 millions de chiffre d'affaires tous les mois pendant 3 mois. Donc, chaque mois, je dépose 10 millions. On va faire la moyenne, ce sera donc 10 millions. On va prendre 25%, ce sera 2,5 millions. Vous pouvez avoir un découvert de 2,5 millions chez UBA. Et ce découvert-là, vous allez l'avoir parce que vous domiciliez votre chiffre d'affaires au quotidien chez UBA. Donc, ça ne va pas être adressé à toute forme d'entreprise. Ça va être adressé à une entreprise qui est capable de générer du cash au quotidien. Et donc, ça nous permet de monitorer quotidiennement la réception du chiffre d'affaires. Mais ça, c'est par exemple un produit où on n'a pas de garantie forte, dissuasive en face. Mais ce sera pour des petites lignes, ce sera pas pour des montants très significatifs et ça permet d'accompagner notamment les jeunes emprunteurs, les entreprises débutantes, les petites entreprises. Mais après, on peut accompagner sur des sujets qui sont un peu différents que celui du découvert. Ça peut être sur un crédit amortissable, mais sachez que il va falloir, par exemple, que vous travaillez avec des noms avec lesquels nous avons confiance. Et la domiciliation de leur contrat, parce que leur signature, nous la connaissons, nous avons confiance en elle, va nous permettre de contourner le côté de vous êtes une jeune entreprise qu'on ne connaît pas, vous n'avez pas d'état financier. Et après, il y a des réflexes, indépendamment de... Vous savez, si vous êtes une jeune entreprise, moi, je vous conseillerais d'ouvrir un compte bancaire. C'est une obligation lorsque vous constituez, mais d'alimenter ce compte avec toutes les recettes que vous faites. Donc, plus ce compte sera alimenté, plus ça va laisser une trace crédible. Lorsque vous allez demander un crédit, on va vous demander vos historiques de compte. Et ça va nous permettre de mesurer réellement votre business est capable de générer combien, à quelle fréquence. Voilà, parce que souvent, les états financiers qu'on reçoit sont farfelus. S'ils ne sont pas audités par des commissaires aux comptes agréés, ils présentent on va dire, des inconsistances, des incohérences du moins. On sera défiant vis-à-vis de ces états financiers-là, mais des mouvements bancaires réguliers dans une banque de la place, vous nous transmettez les historiques et on arrive à chiffrer environ combien vous êtes capable de générer. Ce sont des éléments qui peuvent nous permettre, si le projet qu'on est en train d'étudier est viable, de vous accompagner. Donc ça, c'était pour répondre un peu sur le premier volet de la question. Après, quand vous parlez de IOB, je crois comprendre que vous parlez d'intermédiaire en opération de banque. Donc, pour ma part, je n'ai pas connaissance d'IOB recommandé par la banque. Non, je n'ai pas connaissance de ce genre d'IOB. Maintenant, quand vous dites comment UBA collabore-t-elle avec les IOB pour faciliter l'accès au crédit, il n'y a pas en tant que telle une collaboration avec les IOB pour cela. Moi, ce que je vous recommande en tant que petite entreprise, c'est vraiment de documenter votre chiffre, de documenter ce que vous faites et puis de venir présenter vos projets de manière très simple parce que tous les projets, une demande de crédit, elle s'articule autour de certains volets. Il y a la source de remboursement. Quelle est la source de remboursement? C'est bien, il y a des gens qui ont des projets magnifiques, mais lorsqu'ils viennent les présenter, il y a certains volets qui manquent. Donc, je suis une petite entreprise, ce n'est pas ce qui me qualifie uniquement, ce n'est pas la taille de mon entreprise qui me qualifie. On commence petit pour devenir grand, mais c'est la capacité à me projeter avec des objectifs bien identifiés. Je suis une petite entreprise, mais j'ai un contrat avec telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Ces contrats seront domiciliés dans vos livres. Je ne suis pas capable d'obtenir un financement. Je ne pense pas être capable d'obtenir un financement de 30 millions alors qu'on a besoin de 30 millions chez vous. Mais je vais vous demander juste un financement de 5 millions et puis je vais peut-être me positionner juste sur la réalisation d'un contrat pour l'instant. Lorsque ça va bien se passer sur 2 mois, sur 3 mois, on va passer peut-être sur le deuxième contrat parce que vous aurez confiance en moi, vous verrez comment ça fonctionne. Il faut apprendre à décliner les projets en sous-étapes. Et on est libre de vous accompagner sur ces bases. Pour une toute petite entreprise, on n'attend pas d'avoir des états financiers audités par Price, par Ernst & Young, loin de là. Mais les IOB en question, si vous ont accompagné et qui vous permettent de remplir les différents postes d'un dossier de crédit, on vous accompagnera.
On a des entreprises ici qui sont assez informelles, qui viennent à peine de se structurer, à qui on a déjà accordé des facilités. Donc, on va prendre la question suivante. C'est ça. La prochaine question, c'est d'un utilisateur inconnu, donc anonyme, qui veut savoir est-ce que nous faisons de l'ASPN. D'accord. SPN, pour tout le monde, c'est l'avance sur produit nanti. On parle à présent plutôt d'SPG, avance sur produit gagé. Oui, nous faisons l'SPG. UBA, jusqu'il y a quelques temps, ne le faisait pas parce que il y a un process qui s'appelle l'enrôlement. C'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas étendu, mais au niveau de mes diapos sur les spécificités de UBA, j'ai parlé de l'enrôlement. Ce n'est plus une spécificité de UBA en tant que telle. Toutes les banques enrôlent les prestataires, les partenaires avec lesquels elles travaillent. Mais notre process chez nous, on va dire, répond à un canevas bien précis qui passe par la validation du siège. Donc, lorsque nous devons travailler sur de l'SPG, il va falloir que le tiers détenteur qui sera dans la boucle pour réceptionner les marchandises, faire des lettres de tierce détention, monitorer toute cette activité d'exportation des marchandises ou d'importation, il va falloir que ce tiers détenteur soit approuvé par le siège. Donc, ce n'est que depuis l'année dernière que nous avons eu un product programme validé pour l'avance sur produit gagé. Je ne vais pas dire que nous sommes au balbutiement. Nous faisons déjà de l'avance sur produit gagé depuis des années sans qu'elle n'ait vraiment ce nom. Parce qu'on a des clients qui nantissent de la marchandise chez UBA. Ça ne passait pas forcément par un tiers détenteur en bonne et due forme, mais des fois, ça pouvait être même du stock qui était gagé chez le client ou chez un tiers. Mais je veux dire, chaque demande est traitée au cas par cas chez UBA. Lorsqu'il n'y a pas un product programme dédié pour ce produit, la demande, on la reçoit. On va faire quelque chose qu'on appelle chez nous, en tout cas, on va dire c'est un dossier singulier. Ça ne va pas être quelque chose qui s'inscrit dans un dossier standardisé. C'est un dossier singulier qu'on va monter. On va mettre en avant les points forts, les points faibles et on va le pousser au siège. C'est juste que ce n'est pas nous qui décidions jusqu'à présent sur les SPG. Mais les SPG existent chez UBA depuis bien des années. Nous finançons le négoce. Les SPG existent chez UBA depuis bien des années. Mais le produit en lui-même, parce qu'on a enrôlé certains tiers détenteurs, le produit est à présent disponible depuis l'année dernière. Merci. OK. Alors, on va passer à la question suivante qui est de Adam Squassi, Pli, Etrin et Oussou, qui veut savoir si UBA a une orientation particulière vers le financement vert. D'accord. Donc, merci, Monsieur Kwasi. Merci pour la question. Donc, le financement vert, je dirais non. Nous n'avons pas d'orientation particulière. Après, c'est un secteur pour lequel nous avons un appétit parce que nous cherchons un peu à diversifier notre risque asset, donc l'ensemble de nos prêts. Nous ne voulons pas accorder des prêts toujours au gouvernement ou à certains géants de l'hydrocarbure ou à certains géants de la construction. Nous voudrions diversifier notre chiffre d'affaires et comme vous le savez, le financement vert, c'est pas une casquette, je dirais pas ça comme ça, mais toutes les entreprises dans leur gouvernance souhaitent se positionner sur cela parce que UBA est très soucieux également des problématiques environnementales. Il y a des grands chantiers qui sont lancés en Afrique pour tout ce qui est photovoltaïque. Nous y sommes sensibles, nous sommes à l'écoute. Nos commerciaux participent régulièrement à des colloques en ce sens. Et ce serait un peu briser la confidentialité de parler de deals que nous avons dans le pipe, mais nous avons des deals dans le pipe en ce moment sur du financement vert, en ce moment même, qui sont au niveau de l'instruction du dossier et qui ne sauraient tarder à être soumis au siège. Donc oui, nous avons un appétit pour le financement vert. Après, quand vous dites orientation particulière, non, je n'irai pas jusque-là. Ce sont des dossiers auxquels nous sommes tout à fait ouverts. Question suivante, s'il vous plaît. OK. Alors, on a un utilisateur qui est très actif, donc M. Vignenou Dapo, qui a posé plusieurs questions. Donc, si tu veux bien, Loïc, on va éplucher donc ces questions les unes après les autres et puis passer aux autres. Donc, il veut savoir si nous sommes aussi basés sur les ratios de solvabilité de BAL 2. D'accord. Pose toutes ces questions, je vais toutes les adresser. OK. Il veut savoir également si nous avons des partenariats à l'international pour émettre des engagements par signature. Et il demande comment pouvez-vous accompagner 2 ingénieurs en informatique qui viennent d'élaborer un logiciel et qui n'ont pas encore de maison à hypothéquer
ni de patrimoine et qui ont besoin de financement pour commercialiser les produits innovants. Et je crois que sa dernière question, c'est est-ce que nous avons des experts chargés d'affaires, entrepreneurs ou entreprises pour accompagner le secteur de l'innovation en Afrique? D'accord. Donc, je comprends que M. Daco est dans le secteur de l'innovation. Je vais lui répondre à ces différentes questions. Donc, pour les deux dernières déjà, quand il parle d'accompagner des ingénieurs en informatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne fermons la porte à aucun sujet chez UBA. Donc, il faudrait qu'il se rapproche d'un chargé d'affaires ou déjà, moi, je l'invite à laisser son contact. Un chargé d'affaires va se rapprocher de lui pour écouter son projet. Vous savez, il faut que les sources de remboursement, comme je l'ai dit tout à l'heure, soient bien identifiées. Tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est technologie, innovation, ce sont des éléments qui ne crachent pas forcément des cash flows sur le court terme, sur le moyen terme. Des fois, c'est sur le long terme qu'on va commencer à gagner de l'argent. Il y a un volet recherche. S'il faut financer la recherche sans avoir de revenus, ça veut dire mettre en place des facilités où il y aura des différés. Il y a des choses pour se faire comme des financements structurés avec de la dette mezzanine, où on va faire des financements assez long terme par le banquier. Et puis, à terme, il y a un crédit qui va par exemple, j'en sais rien moi, financer la commercialisation des produits pour lesquels vous auriez fait de la recherche pendant 8 ans, pendant 9 ans. Ce sont des financements qui existent. Après, on va jouer franc jeu. C'est pas le type de financement pour lesquels nous avons le plus d'appétit. En ce moment, comme vous le savez, en termes de macroéconomie et d'économie monétaire sur la place, on a une crise de liquidité, on a un renchérissement du coût de la ressource. On essaye d'avoir toutes les banques essayent de se positionner sur le financement de l'exploitation, financer des entreprises qui vont leur rapporter qui vont rembourser leurs engagements, on va dire dans l'immédiat, aujourd'hui, sur le moyen terme, mais aller sur le très long terme, c'est quelque chose sur lequel, en ce moment, le contexte ne se prête pas énormément. Mais c'est pas comme si je vais vous dire, là, je ne vais pas vous dire non. Oui, on peut écouter ce que vous avez à proposer et selon les spécificités de votre projet, la manière dont le chiffre d'affaires, vous comptez encaisser du chiffre d'affaires, l'horizon dans lequel vous vous placez. Lorsqu'on comprendra votre business, on sera plus à même de vous répondre sur ce genre d'aspect. Sinon, comme on vous l'a dit, au niveau de notre siège, nous avons, on va dire, des cœurs d'expertise. En local, nous avons des chargés d'affaires que je ne qualifierais pas de généralistes. Nous avons des lignes de business, public sector, financial institution. On a des experts en la matière, négoce, construction, FMCG, on a les PME, on a le retail, on a des gens en local qui peuvent vous répondre ou du moins prendre votre besoin. Mais pour les problématiques que vous adressez là, on sera sûrement amené à s'appuyer sur nos experts niveau groupe qui vont confirmer si oui ou non nous avons de l'appétit pour vous accompagner dans votre projet. Mais la première étape est de soumettre votre demande. Ensuite, vous avez parlé de partenariat à l'international pour émettre des engagements par signature. Oui, UBA a tout un réseau de banques partenaires avec lesquelles nous sommes enclés. Donc, il y a une liste de banques avec lesquelles nous sommes confortables pour faire tout ce qui est commerce international parce qu'elles acceptent la signature de UBA, pour faire tout ce qui est émission de garantie à l'international. Donc, oui, la réponse est oui à cette question-là. Après, là n'est pas la place pour lister ses partenaires, mais on a M. Tony Eloumelou qui est à la tête du groupe qui est actif sur le domaine de l'assurance, qui a des fondations, il y a UBA Capital qui est au niveau du siège, on fait de la banque d'investissement. On a un réseau de partenaires qui est assez dense. Donc, je crois que nous sommes la seule banque africaine à avoir une représentation, un agrément aux États-Unis. On a un certain nombre de personnes, on a un représentant en France qui sillonne la France et qui, lorsqu'il faut se mettre en clé avec des partenaires là-bas, facilite les choses. Donc oui, la réponse est oui à ce que vous avez posé. Après, tout dépend de la préoccupation. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à prendre langue avec nos équipes pour qu'on puisse vous situer. Et enfin, vous avez demandé si nous sommes basés sur les ratios de solvabilité de BAL 2. Bon, la réponse est oui, à mon sens. Nous sommes en train plus même d'aller vers BAL 3 en ce moment.
mais je ne vais pas m'avancer non plus sur ces volets-là qui concernent plus le directeur financier. Là, vraiment, je vais me cantonner à mon thème du jour qui est comment monter un dossier de crédit solide pour obtenir un financement chez UBA Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'on peut prendre les questions suivantes, s'il vous plaît? D'accord. Alors, la prochaine question, elle est de Jacqueline Louault, si je prononce bien le nom. Et Jacqueline Louault veut savoir, est-ce qu'il y a une ancienneté minimale de l'entreprise pour obtenir un découvert bancaire afin d'accompagner le cycle d'exploitation? Donc, l'exemple qu'elle donne, c'est une entreprise d'import-export qui a de la trésorerie. Non, comme je l'ai souligné dans un de mes précédents feedbacks, merci Madame Louault pour la question. Il n'y a pas d'ancienneté minimale requise. L'ancienneté, on va dire standard pour tous les crédits chez UBA, c'est au moins 3 mois. On veut avoir de la visibilité sur 3 mois de fonctionnement dans nos livres. Après, on va dire l'orthodoxie financière, ou du moins dans les banques commerciales, l'orthodoxie consiste à dire qu'il faut avoir le compte du client chez soi depuis 6 mois pour pouvoir observer un peu ses habitudes. Mais ce sont on va dire, c'est un critère qu'on contourne assez facilement en transmettant, par exemple, les états financiers et surtout les relevés bancaires chez les banquiers principaux. Si vous n'êtes pas une entreprise qui débute à peine, qui n'a aucune antériorité, avant d'arriver vers l'UBA, vous aviez des banquiers. Donc, vous avez une antériorité documentée. Cette antériorité, vous nous la soumettez en imprimant vos relevés ou en les numérisant, en nous les envoyant, et ça nous permet d'avoir un recul sur votre activité bancaire, en fait. Donc maintenant, quand vous parlez d'ancienneté minimale de l'entreprise, nous, on considère comme une start-up une entreprise qui a moins de 3 ans d'existence. Et avec les start-up, nous, comme toutes les banques de la place, nous sommes regardants parce que votre business model n'est pas encore assis. Il peut être en proie à de nombreux retournements parce que vos méthodes ne sont pas encore assises. Et donc, avec les startups, nous prenons des précautions. Nous challengeons beaucoup les chiffres. Nous essayons de verrouiller au maximum les dynamiques de transaction. Par dynamique de transaction, j'entends la manière dont on va jalonner, dont on va verrouiller le fonctionnement de nos lignes. Donc, si on vous accorde quelque chose, ce sera en vous surveillant comme du lait sur le feu, comme le font les microfinances, comme le font les mésofinances, parce que vous êtes une entreprise qui débute. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais sinon, quand vous dites ancienneté minimale, bon, 3 mois dans nos livres, on commence à regarder ce que vous faites. Et même si c'est 0 mois dans nos livres, tant que vous avez une activité bancaire documentée, nous sommes capables de regarder ce que vous faites et ce que vous souhaitez. On va passer à la question suivante. Alors, je crois que nous arrivons au bout. Donc, la dernière question, c'est celle d'un utilisateur anonyme qui veut savoir comment connaître les différentes conditions pour chaque produit financier que UBA propose en matière de financement, donc les taux d'intérêt, les commissions, les frais, les dépôts et voilà toutes les autres désignations qu'il y a avec. D'accord. Nos conditions générales de banque sont affichées dans chaque agence. Donc, c'est une information qui est accessible, qui est très facile à obtenir. Après, je vous invite également encore à contacter nos conseillers. Le point d'entrée de UBA, c'est le conseiller client. Il suffit d'appeler un conseiller client. S'il n'a pas la réponse, il va vous rediriger vers le service qu'il a et vous serez situé. Après, votre question, ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre de manière univoque parce que le taux d'intérêt dépend de qui il demande et qu'est-ce qu'il demande. Les commissions, les frais, tous ces éléments-là, les conditions générales de banque vont vous situer. Si vous voulez ouvrir un compte courant pour un particulier, un compte courant pour une entreprise, ce sont des conditions standards. Mais à partir du moment où vous venez me demander un financement qui présente des risques importants, qui est sur un horizon, une maturité importante, le taux va augmenter. Si je dois me servir en commission sur vous, parce que, par exemple, j'en sais rien, moi, vous me demandez de faire un décaissement qui est très, très important à ce jour, parce que le crédit que vous sollicitez va immobiliser toute la trésorerie de la banque, ou que, je ne sais pas, sur le moment, les conditions de refinancement me demandent de vous faire un pricing qui est important, je vous ferai un pricing qui est important. Et je saurai vous le justifier lorsque nous allons discuter. Si vous êtes en revanche une entreprise qui vient vers moi
Et qu'en temps normal, je vous aurais fait du 8%, du 9% selon ce que vous me demandez, mais que dans les faits, par votre entremise, je vais pouvoir travailler avec telle entreprise de la place que je ciblais. Parce que quand je travaille avec vous, ils vont tous devoir payer dans mes livres. Et ils gagneraient à ouvrir un compte chez moi, mais vous me facilitez la vie. Donc, je suis capable de faire des efforts sur le taux que je vais pratiquer. Voilà, c'est autant de paramètres qui peuvent être dimensionnants pour les questions que vous posez. J'espère que j'ai adressé votre question. Alors, comme je disais tantôt, nous arrivons au bout des préoccupations. Merci à Loïc d'avoir pris le soin d'y répondre et pour nous contacter et entrer en contact donc avec nos chargés d'affaires et nos agences. Nous vous invitons d'abord physiquement dans toutes nos agences en Abidjan, à Daloa et à San Pedro. Et vous pouvez nous appeler. Notre service clientèle est joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 27 20 20 39 80. Je répète, 27 20 20 39 80. Vous pouvez nous adresser aussi un email à l'adresse cfc Côte d'Ivoire @ubagroup.com. cfc Côte d'Ivoire @ubagroup.com. Et vous pouvez aussi nous contacter sur tous nos médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Nous restons donc joignables et merci encore une fois d'avoir suivi cette nouvelle session des UBA Business Series avec Loïc Ndoui. Merci de rester connecté à tous nos canaux pour ne rien manquer de nos prochaines informations. On se dit à très bientôt pour une prochaine session. Merci à tous pour votre attention. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective